L'eau, il n'en faut pas que pour les plantes, il en faut aussi pour les êtres humains. Ça coule de source. Demain, c'est le 1er février. Donc, voilà, oui, je me suis lâchée. C'est parti pour donc la tournée minérale. C'est la 6e. C'est parti demain. Pas encore. Demain. Oui, demain, le 1er février. Voilà, c'est encore ce soir. 7e édition du concept, donc de la tournée minérale. C'est assez simple. On ne boit pas une seule goutte d'alcool pendant le mois le plus court de l'année. C'est pas un effort trop important. Et pour en parler avec nous, nous avons Martin Deduve, qui est directeur d'Univers Santé. Bonjour. 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 Alors vous avez repris maintenant la gestion de Tournée Minérale qui avait été lancée par la Fondation contre le cancer. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que vous avez enfin atteint votre but, parce que ça a commencé avec très très peu de Belges et aujourd'hui on est à 1,5 million de participants? Oui, alors on peut toujours faire mieux, mais effectivement, c'est plus de 15%, 16% de la population adulte qui participe à Tournée Minérale, ce qui est un vrai succès. C'est considérable, même par rapport à d'autres pays qui ont lancé l'opération comme Dry January avant nous. L'Angleterre a été pionnière pour lancer cette opération. Mais la Belgique fait vraiment un très très bon score en la matière. Alors, par ailleurs, on est aussi de bons buveurs, donc finalement, c'est pas plus mal. C'est pour ça que c'est mieux 28 jours que 31. Donc, peut-être, oui. Les Anglais, ils sont bons aussi. C'est pas choisi par hasard, je pense. Alors, c'est vrai que tout au début de l'opération, on parlait de 120 000 Belges. On en est, vous l'avez dit, Vanessa, à 1,5 million qui relève le challenge et qui, même aujourd'hui, de plus en plus, si on l'entend, enchaîne le Dry January avec le février sans alcool, la tournée minérale. Un Belge sur 5 à peu près, c'est ça, toute région confondue. Ce sont des chiffres que j'ai lus sur votre communiqué de presse. Oui, alors un Belge sur 7 si on prend vraiment en compte toute la population. Mais c'est effectivement considérable. Alors peut-être aussi que les participants commencent à motiver, des années antérieures, commencent à motiver d'autres proches autour d'eux, tout simplement parce qu'ils en ressentent les bienfaits. C'est ça. Aujourd'hui, on peut déjà faire un bilan, en fait, au bout de cette 7e édition. Aujourd'hui, c'est une forme de transition. On se dit, ça y est, là, on a vraiment enclenché le processus. Oui, je pense que c'est rentré dans le langage courant. Et puis, on voit aussi à quel point l'alcool est intégré dans notre société. Et en fait, pendant le mois de février, la pression sociale a tendance à diminuer. Et les gens reconnaissent ça aussi. Et donc, ça veut dire que c'est plus facile de faire Tournée Minérale aujourd'hui que ça ne l'était il y a 7 ans aussi. Oui, parce que c'est vraiment ça qui est difficile parfois. C'est la pression sociale. C'est pourquoi tu prends pas un verre? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? T'es enceinte? Voilà. Non, mais en tant que femme, on a plutôt ce genre de réflexion, évidemment. C'est compliqué. C'est ça le plus compliqué, vous pensez? En tout cas, ça participe effectivement à la difficulté de se mettre dans un mode soit de modération importante, soit même d'abstinence en matière d'alcool. C'est compliqué dans une culture, une société qui ne fait que nous pousser à boire. Eh bien, effectivement, c'est plus compliqué. Donc, je le répète, pendant Tournée Minérale, c'est plus facile de dire je fais la Tournée Minérale. Et en général, ça suscite plutôt de l'admiration que des railleries, quoi. Alors qu'avant, c'était plus compliqué que ça. Alors, est-ce qu'on va rappeler les bons effets, les effets notoires de cette abstinence d'alcool pendant 28 jours? C'est énorme, évidemment. Ouais. Et ça vous est revenu puisque vous avez des témoignages, forcément. Alors, 9 participants sur 10 disent ressentir au moins un des effets positifs de la Tournée Minérale. Alors, il y a d'abord un effet qui est effectif chez tout le monde, c'est un bien-être pour le foie. Il faut savoir que l'alcool, c'est une molécule extrêmement lourde à digérer pour le foie. Et donc, quand on soulage notre foie pendant un mois, eh bien, ça lui permet de se régénérer. C'est un organe d'ailleurs qui se régénère. C'est le seul organe qui se régénère encore tout au long de la vie. Et le foie, ça lui permet d'évacuer notamment de la graisse. Parce que, en fait, quand on boit de l'alcool, on accumule de la graisse dans le foie. Or, le foie, il agit comme une éponge. Vous imaginez bien, comme un filtre. Si vous mettez de la graisse dans votre filtre, eh bien, votre filtre est moins efficace. Donc, ce mois sans alcool permet déjà d'enlever cette graisse, en tout cas une partie de la graisse accumulée dans le foie. Mais au-delà de ça, ce qu'on ressent, parce que ça c'est plutôt technique on va dire, ce qu'on ressent réellement, c'est un meilleur sommeil, une meilleure concentration, plus d'énergie, perte de poids, un peu d'économie d'argent, enfin bref, les bénéfices sont nombreux et en général, après 3 semaines, 1 mois, on ressent au moins un de ces bénéfices, mais souvent plusieurs. On parle de 12 litres d'alcool absorbés chaque année en moyenne par habitant, un budget de 462 € par an. Il y a ça aussi, il y a cet aspect-là aussi, j'imagine, qui influence ces choix. Et c'est vrai que, vous le disiez, ça reste culturel en Belgique, la consommation d'alcool. Ça coûte cher individuellement, mais aussi à la société. Alors,
le hasard du calendrier, c'est quoi? C'est que justement la mouture actuelle du plan alcool interfédéral, la 3e du nom quand même déjà, elle sera discutée ici à la mi-février et avec une attention toute particulière aux jeunes. C'est un véritable fléau. Est-ce que vous, qui êtes maintenant à la tête de cette tournée minérale, vous connaissez, vous voyez, vous discutez, est-ce que vous remarquez que c'est compliqué aussi chez les jeunes? On a beaucoup parlé aussi du binge drinking. Alors, il se fait que Univers Santé pilote la tournée minérale, mais est aussi à l'origine depuis 2005 d'un groupe qui s'appelle Jeunes, Alcool et Société, qui analyse les comportements de consommation chez les jeunes. Il faut être un peu nuancé. C'est-à-dire que ce qu'on remarque depuis une vingtaine d'années, c'est que la consommation d'alcool chez les jeunes est plutôt stable en termes de quantité, mais avec des évolutions tout de même notoires en termes de comportement. C'est-à-dire que c'est un peu moins souvent, mais en plus grande quantité. Ça veut dire avec des prises de risque et une forme de banalisation de l'ivresse, qui est aussi due à l'impact publicitaire et commercial des alcooliers. Il faut savoir qu'en Belgique, on est très mal protégé et ces pratiques-là sont très peu encadrées et donc on peut faire à peu près tout et n'importe quoi quand on est alcoolier. Et on l'a vu encore récemment sur les antennes de la RTB, sans vouloir faire de pub, mais reportage d'investigation. Voilà, il y a eu un reportage là-dessus sur effectivement les pratiques marketing des alcooliers. Ces pratiques sont extrêmement douteuses. Il faut pouvoir les dénoncer. Or, dans ce plan alcool, aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas de mesures ambitieuses en la matière. Et visiblement, les négociations sont difficiles. Les informations qui nous arrivent, nous experts, on a été sollicités, on a été consultés à 2 reprises, une fois juste avant l'été et une autre fois maintenant sur le brouillon qui est en discussion. Et de ce brouillon, il n'y a quasi aucune mesure portée par l'ensemble des experts. Donc c'est vous trouvez que ça ne va pas assez loin, en fait, c'est totalement décevant. Et l'idée, il faut vraiment bien nous comprendre, parce que certains pourraient nous taxer d'hygiénistes. L'idée, c'est pas d'éradiquer le produit, c'est d'éradiquer les pratiques qui poussent à la surconsommation. Moi-même, en dehors de tournée minérale, je bois volontiers un verre de qualité avec des amis. Donc l'idée, c'est pas d'éradiquer le produit, mais par contre, on est dans une culture et une société qui pousse systématiquement à la surconsommation. Et il faut pouvoir dénoncer cela. Mais on le voit rien qu'à travers le sponsoring dans les sports notamment pour les jeunes. Bien sûr. Et pas que pour les jeunes. Je vous rappelle pas que pour les jeunes, mais c'est vrai la Jupiler Pro League. Par exemple, oui. Voilà. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, selon vous? Bien sûr, ça ne devrait pas exister. C'est le seul psychotrope pour lequel on peut faire de la publicité. Si je vous disais que demain... Oui, parce que c'est de la drogue, il faut le répéter quand même. D'ailleurs, c'est la 2e cause de mortalité évitable, juste derrière le tabac. C'est 9300 décès par an en Belgique, faut pas l'oublier. Donc, est-ce que c'est normal qu'on puisse faire de la publicité pour un psychotrope? Si demain, je vous disais, demain, on va pouvoir faire de la publicité pour du Valium ou pour du tabac, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Eh bien, pourtant, c'est le cas en matière d'alcool. Donc, de nouveau, je le répète, c'est pas éradiquer le produit. Le Valium ou le tabac sont encore accessibles aujourd'hui. L'alcool doit pouvoir l'être demain aussi. Mais par contre, c'est mettre le haut là sur toutes ces pratiques qui sont plus que douteuses et qui poussent réellement à la surconsommation. La publicité, par exemple, impacte encore plus les jeunes et encore plus les personnes alcoolodépendantes, par ce qu'on appelle le biais attentionnel. Donc on voit à quel point, finalement, ces pratiques-là touchent en plus spécifiquement les personnes les plus vulnérables. Donc il serait temps effectivement siffler la fin de la récré. Il faut absolument légiférer. On va rappeler le challenge, challenge ton pote aussi, le hashtag. Ça c'est sur votre site. Donc tournée minérale, c'est simple. On s'inscrit et on inscrit quelqu'un. On peut même se procurer cette magnifique gourde que vous avez apportée avec nous. Si vous nous suivez en télévision, vous la voyez. On peut la gagner, effectivement. La gagner, carrément. On peut la gagner carrément. Oui. Et il y a des bracelets également qu'on peut gagner tout simplement en parrainant. J'en profite. Voilà, on la voit bien comme ça. Non, mais elle est belle. Montrez-la. On la voit bien. En plus, elle est en inox. Elle est durable et à double paroi. Donc, vous pouvez même mettre du thé si vous voulez dedans. Et le but, c'est évidemment d'encourager aussi à le faire ensemble, en famille, avec les collègues, et se dire, allez, on le fait tous ensemble. Et ça fonctionne mieux à plusieurs. On se motive mutuellement. Et d'ailleurs, en allant sur le site ou via les réseaux sociaux, vous taguez 5 personnes et vous rentrez dans les conditions pour pouvoir éventuellement gagner cette gourde ou un bracelet. Vous êtes partout, Facebook et Instagram. Facebook, Instagram et sur tournée-minérale.be. Et puis on peut boire autre chose que de l'eau, le jus de tomate c'est aussi on peut, etc. Donc, et le thé comme vous l'avez dit. Il y a plein de recettes aussi sur le site. Si vous cherchez de l'inspiration, il y a des recettes de mocktails. Ça devient très tendance aussi. Très Merci beaucoup Martin de Duve d'être venu nous expliquer donc tournée minérale. On s'y met Fanny ?
Oui, bien sûr, on s'y met. Allez, moi je m'y mets, mais c'est carnaval de Binge quand même dans le mois de février. Tournée Minérale vous offre même un joker si vous le souhaitez. Ah, mais alors je le prends. On va le prendre. Allez,